Younous Omarjee, votre plan pour la création d'emplois, c'est la planification écologique? Pas du tout, mais la planification écologique, effectivement, est une sorte de révolution copernicienne dans les esprits qu'il faut opérer. Lorsque vous avez le soleil qui brille toute l'année, les alizés qui soufflent toute l'année, lorsque vous avez aussi des possibilités en termes de géothermie, lorsque vous avez l'eau, lorsque vous avez les possibilités nouvelles avec l'énergie des mers et l'énergie thermique des mers, lorsque vous avez cette science au niveau et ce travail des ingénieurs français est absolument extraordinaire dans ce domaine, eh bien nous pouvons être très optimistes pour dire que nous allons rentrer dans une nouvelle période qui permettra de limiter au maximum la consommation des énergies fossiles. Jean Lassalle, quelles sont vos solutions pour l'emploi outre-mer? Nous devons relancer la recherche fondamentale, la recherche appliquée. Un grand projet, comme je l'ai dit, de transmission du savoir pour les jeunes. Celui qui a la capacité ou la volonté de devenir ingénieur, celui qui a la magie de la main, qui peut transformer la matière, pourra le faire. Il faut que tout ce monde se retrouve sous l'autorité du maître. À partir de là, je pense qu'il faut retrouver d'abord nos métiers traditionnels, parce qu'ils ne sont pas vieux. La possibilité d'ouvrir pendant tout l'été. Les professeurs qui le souhaitent se mettront au travail. Ceux qui sont à la retraite reprendront du service pendant 1 mois et demi. Et je trouverai 15 000 petits patrons et 15 000 jeunes, ou moins jeunes, qui veulent apprendre un métier. Benoît Hamon, est-ce que vous conditionnerez les incitations fiscales du CICE, par exemple, à des embauches outre-mer? Dans certains secteurs, oui. Il n'est pas illégitime, aujourd'hui, qu'on se pose la question de savoir quelles sont les contreparties à l'argent que l'on donne. Parce qu'après tout, quand vous financez par des réductions de dépenses publiques, l'argent que vous donnez aux entreprises, c'est moins de services publics, moins d'écoles, moins de dotations aux collectivités locales. Donc vous, citoyens, vous avez moins de services publics pour donner de l'argent aux entreprises, argent dont nous constatons aujourd'hui qu'il n'a pas beaucoup servi à l'emploi ni au salaire. Vous résumez votre programme pour les Outre-mer par ces mots: arrêter partout la profitation comprador. Alors, c'est quoi la profitation comprador? Recréer un état d'esprit qui ne soit pas comprador, dans ce sens qui ne soit pas on achète, on vend et on fait des bénéfices, mais qui soit un état d'esprit de développement. Donc il faut autre chose pour recréer un vouloir vivre nouveau entre l'outre-mer et nous.